Salut les bowlers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo de finisher. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le teardrop ou flotteur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous aussi sur tous nos réseaux sociaux @BetterAthleteBasketball. Le teardrop ou flotteur, c'est quoi? C'est tout simplement un tir rapide qui va être pris avec une seule main. Même si on peut dire qu'un shoot traditionnel, c'est aussi un tir qui est effectué avec une seule main. Sauf que là, on va vraiment prendre le ballon, se saisir du ballon à une main sur la montée en général. Donc c'est un tir très rapide qui va être pris. En fait, le but, c'est d'éviter les contres. C'est souvent des meneurs ou des arrières, des joueurs extérieurs qui utilisent ce geste pour marquer sur la tête des pivots ou des intérieurs. Donc, comme je viens de le dire, un teardrop est un geste, un tir que prend souvent soit des meneurs, soit des arrières. Donc le but du jeu, c'est d'éviter le contre des intérieurs qui vous attendent en général ici. Les intérieurs, ils sont en aide ici. Donc le but du jeu, ça va être de prendre le teardrop, donc ici entre la ligne des lancers francs, on va dire la fin du demi-cercle, ici, voilà, ce demi-cercle là, dans la raquette. Donc idéalement, vous allez prendre un écran et au lieu de faire un pull-up jumper classique, là, vous allez prendre l'écran, vous allez vous avancer et faire votre teardrop ici, donc dans cette zone là, entre ici, et c'est possible de le prendre également sur le côté, légèrement à l'extérieur de la raquette. Techniquement, il y a deux éléments très importants. Déjà, l'arrêt. Donc au niveau des appuis, vous avez deux possibilités. Soit faire un arrêt avec appui simultané. Donc en général, on prend un pas, donc là au niveau du dribble, un pas, hop, et les deux, et on fait son teardrop. Ou vous allez le faire en mode runner. Donc runner, c'est comme un double pas, donc en pleine course. Pour la technique de tir, ça va dépendre de chacun au niveau de l'armement. Alors soit vous êtes assez costaud et vous prenez la balle tout de suite à une main, soit vous avez vraiment besoin de tenir la balle à deux mains avant de la lâcher. Donc là, il y a différentes écoles, mais au niveau du tir en lui-même, c'est les mêmes bases du tir. C'est-à-dire donc l'angle de 90 degrés, donc l'alignement entre l'épaule, le coude et donc là le poignet, que ça fasse un angle de 90 degrés, le fouetté du poignet avec une bonne rotation. Voilà, la balle. Donc là, on a bien une rotation vers l'arrière. Mais pour ça, je vous conseille la vidéo sur le tir qu'on avait faite il y a déjà bien longtemps. Le point très important que j'ai oublié de préciser juste avant. Le plus difficile pour faire un teardrop ou un flotteur, ça va être justement de savoir décélérer. Parce que c'est un tir en pleine course. Donc, le plus difficile, ça va être de tirer et de ne pas être trop court ou trop long. Donc tout va se jouer sur sa manière de savoir décélérer. Donc comme je le disais tout à l'heure, certains joueurs comme Tony Parker, qui a popularisé le teardrop ou le flotteur, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a vraiment popularisé en NBA au début des années 2000. Pour bien freiner en fait sa course, Tony Parker, c'était appui simultané. D'ailleurs, des joueurs comme Rondo aujourd'hui font leurs flotteurs de cette manière. Derrick Rose aussi fait des flotteurs en appui simultané. Par contre, il y a des joueurs comme Juan Carlos Navarro, eux c'était en mode runner. Donc hop, hop, vraiment en pleine course. Et là, c'est beaucoup plus difficile de maîtriser son teardrop quand vous allez être en pleine course. Parce que ça va être dur de ralentir pour tirer. C'est vraiment pas facile de le faire de cette manière. C'est pour ça que je vais vous montrer comment vous entraîner à bien faire un teardrop. L'entraînement que je vous propose est simple. Donc comme un exercice de tir classique que j'affectionne, j'ai mis 5 plots. Donc angle 0 degré, à 45 face au cercle. Donc le but du jeu, ça va être de travailler tous les types de flotteurs. Moi je vais commencer par un flotteur
appui simultané. Donc le but, c'est d'en enchaîner 5. C'est-à-dire je mets 5 paniers, ensuite je passe au plot suivant. Donc là, hop, et ah, là. Ok, là j'enchaîne, je sors. C'est bien de ressortir à chaque fois. Ressortez et faites comme si vous êtes en position ou en posture de match. Donc vous partez ligne de fond par exemple, hop, arrêt, tir drop, voilà. Je repars. Ok, 4. Hop. Ok, donc une fois que j'ai mis mes 5 ici, je fais exactement la même chose de ce côté-là. Donc pareil, je fais comme si j'avais un écran. Je sors de l'écran, hop, hop. Donc 5 ici, 5 ici, 5 ici, 5 ici, 5 ici. Ensuite, ce que je fais un runner sur un pied. Si vous êtes vraiment chaud et vous voulez travailler la difficulté, vous allez passer sur votre main faible. Mais pour l'instant, restez sur du appui simultané et runner et ensuite vous allez vous reculer. C'est pour ça que j'ai mis d'autres plots ici. Donc une fois que j'ai fini tout mon tour en appui simultané et en runner, je vais passer à une distance plus reculée. Donc 1. Et même principe, on repart pour 5 paniers. Hop. Ok. C'est pas 5 paniers de suite, hein. Ok, vous avez compris le principe. 5 paniers sur chaque plot, simultané, appui simultané, runner. Et ensuite, on va de plus en plus loin. La limite, c'est la ligne de lancer franc. Comme tous les nouveaux moves que vous allez apprendre, le tir drop ou flotteur va s'acquérir avec le temps. Donc pour vraiment le maîtriser, vous allez devoir vous entraîner encore et encore chaque semaine et au fur et à mesure tenter ce geste lors des matchs. Alors pas forcément lors des matchs officiels, mais en tout cas lors des matchs d'entraînement ou lors de vos sessions sur les playgrounds. Tout simplement, et vous allez voir que ce geste va devenir de plus en plus naturel. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à partager aussi et à nous suivre sur la chaîne YouTube évidemment, mais également sur nos réseaux sociaux @BetterAthleteBasketball. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos sur Better Athlete. Ciao!